Après ma séparation, je me suis retrouvé seul dans mon appartement. Pas de bruit, pas de présence, juste moi et mes pensées qui tournaient en boucle. Et j'ai fait quelque chose que tout le monde trouvait bizarre. Je me suis invité à dîner. Pas avec des amis, pas avec une nouvelle rencontre. Non, juste moi. Une table dressée, un bon repas, un verre de vin et une longue conversation avec moi-même. Aujourd'hui, ces soirées moi et moi sont devenues mon âme secrète. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment dompter ta solitude après une séparation peut littéralement transformer ta vie et t'ouvrir les portes de ton indépendance financière. Que tu aies quitté la maison ou que ton ex soit parti, le résultat est le même. Tu te retrouves seul. Et l'être humain n'est pas fait pour être seul. Alors, notre cerveau cherche une échappatoire. On veut être aimé, on veut être compris, on veut être réconforté. On cherche quelqu'un, n'importe qui, pour combler ce vide. Mais voilà le piège. Si tu fuis cette solitude, si tu te précipites dans les bras du premier venu, juste pour combler un vide, tu ne te donnes pas le temps de guérir. Tu vas stagner. Pire encore, tu risques de répéter les mêmes erreurs. Ta vraie guérison dépend de ta capacité à affronter cette solitude, à l'accepter et même à l'apprivoiser. Je sais ce que tu penses. Tu te dis, oh, facile à dire. Mais comment on fait concrètement? Dans cette vidéo, je partage avec toi ma méthode pour transformer la solitude en allié. Tu vas découvrir la technique des soirées moi et moi. Comment réapprendre à te connaître et pourquoi cette étape est indispensable pour reprendre le contrôle de ta vie et de tes finances. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner un exercice concret à faire dès ce soir. Salut à tous mes co-séparés co-investisseurs. Moi, c'est Better. J'ai traversé une séparation et j'ai appris qu'on pouvait transformer cette épreuve en un point de départ. Bienvenue sur Rupture et Dividende. Ici, on parle de comment rebondir après une séparation ou une rupture, de comment reprendre le contrôle de sa vie ainsi que de ses finances, et de commencer à investir pour son indépendance financière. Si ce n'est pas encore abonné, fais-le maintenant. Active la cloche. Ça aide énormément la chaîne. Allez, on attaque. Première étape, apprendre à dompter ta solitude. Et je pèse mes mots. Il ne s'agit pas de la supporter ou de faire avec. Non, il s'agit de la dompter. Comme on apprivoise un animal sauvage. Être seul avec soi-même, c'est une bataille. Surtout aujourd'hui, avec Netflix, Prime Video, les réseaux sociaux, les applications de rencontres. Toutes ces distractions à portée de main. Mais ta vie future dépend de ta capacité à gagner cette bataille. Si tu veux maîtriser ton destin et ne pas le laisser au milieu du hasard, tu dois faire de la solitude ton allié. Concrètement, voici ce que j'ai fait. J'ai organisé des soirées moi et moi. C'est quoi exactement? C'est simple. Tu te traites comme si tu invitais quelqu'un d'important à dîner. Sauf que cette personne importante, c'est toi. Je me préparais un bon repas. Pas un plat réchauffé devant la télé. Non. Un vrai bon repas. Je dressais la table. J'ouvrais une bonne bouteille de vin. J'allumais des bougies. Et pendant toute cette soirée, je discutais avec moi-même. Je me posais des questions. J'écoutais mes réponses. Je prenais des notes. Et là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Si tu ne peux pas être bien seul avec toi-même, tu ne pourras jamais être bien avec quelqu'un d'autre. Au début, ça peut sembler bizarre, voire même gênant. Mais au fil du temps, j'ai pris l'habitude de ne plus me sentir seul. Être seul est devenu le meilleur moment de ma journée. Un moment que je chérissais.
La solitude, au lieu d'être désagréable, est devenue un moment agréable et enrichissant. Ces soirées m'ont permis d'éloigner les tentations. Tu sais, ces relations qui ne t'apportent rien. Ces personnes qui, au lieu de t'élever, te font regresser ou stagner. Essaye, et tu verras la puissance de te sentir complet quand tu es seul. C'est le moment parfait pour mieux se découvrir. Et surtout, ça pose les bases d'un équilibre émotionnel qui est le fondement indispensable pour ensuite construire ton indépendance financière sur du solide et non sur un besoin de combler un vide. Peu importe que tu choisisses une soirée, un après-midi ou même un matin, ce qui compte, c'est le temps que tu passes avec toi. C'est dans le silence que j'ai commencé à m'entendre de nouveau. Et c'est là que on arrive à la deuxième partie qui est de réapprendre à se connaître. Le grand avantage de ces moments avec toi-même, c'est que tu réapprends vraiment qui tu es. Et je ne parle pas de ton signe astrologique ou de ton type MBTI. Je parle de connaître tes vraies priorités, tes vrais désirs, tes vraies valeurs. Quand tu vis en couple, tu prends forcément un peu de ton conjoint. Ses habitudes déteignent sur toi. Ses goûts influencent les tiens. Et sans t'en rendre compte, tu deviens un mélange de toi et de l'autre. Après la séparation, c'est le moment de redéfinir qui tu es vraiment, ton nouveau toi. Dans ce processus, tu dois avoir de la patience avec toi-même. Prends ton temps dans tous tes actes. Le sang-froid et la sérénité doivent te guider. Sois bienveillant avec toi-même. Arrête l'autoflagellation. Arrête de ressasser qui a tort ou qui a raison. L'événement est déjà survenu. Ta vie est devant toi. Une technique puissante que j'ai utilisée, c'est faire appel à mon enfant intérieur. Te rappeler tes souvenirs d'enfant, les choses qui te faisaient vibrer, l'activité que tu voulais faire quand tu serais grand, tes rêves purs, avant qu'ils soient influencés par les attentes des autres, par la vie de couple, par la société. Pour moi, ça a tout changé. Réapprendre à me connaître a fait ressortir mes désirs d'investissement et d'entrepreneuriat. Petit, j'ai toujours rêvé d'être un investisseur entrepreneur qui passait son temps à voyager. Une vie que je pensais incompatible avec la vie de couple. Avec cette technique, j'ai ressenti une émotion que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. La liberté. Pas celle d'être célibataire, mais celle d'être moi. Avec du recul, je me suis demandé, et si la nature m'offrait une seconde chance de réaliser mon rêve? La réponse était claire, un grand oui. Cette séparation, aussi douloureuse soit-elle, était une opportunité déguisée. Réapprendre à te connaître, c'est aussi le moment de redéfinir tes standards de vie. Des standards qui n'ont pour seule variable que toi, et dans une certaine mesure tes enfants, si tu en as. Tu dois redevenir le personnage central de ton choix. Tu dois redevenir le personnage central de tes choix. Quels sont tes vrais objectifs? Quel niveau de vie veux-tu vraiment? Quelles sont tes priorités? Pas celles de ton ex, pas celles de ta famille, les tiennes. C'est là où tout se connecte. Quand tu te connais, tu veux construire quelque chose de solide. Et ça commence par de petites questions. D'ailleurs, pour ta première soirée, moi et moi, je vais te donner une question précise à te poser à la fin de cette vidéo. Reste jusqu'à la fin. Pour récapituler, dompter ta solitude et réapprendre à te connaître, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ça demande du courage. Ça demande de la discipline. Mais tu sentiras toute la puissance de cette démarche quand tu l'auras réalisée. Cette période après une séparation peut être la pire de ta vie.
ou le début de ta plus grande transformation. Le choix t'appartient. Mais je peux te dire une chose. Tu as plus besoin de toi-même que d'une autre personne en ce moment. Et tout commence par une table, un repas et une conversation avec la personne la plus importante de ta vie, toi. Aie de la patience et de la bienveillance avec toi-même. Le chemin vers la connaissance de soi sera une belle expérience. Et c'est la fondation nécessaire pour reprendre le contrôle de ta vie, de tes finances et construire ton indépendance financière. Maintenant, je vais te lancer un défi. Organise ta première soirée moi et moi dès ce soir ou ce week-end. Pas besoin de repas 5 étoiles. Juste un moment de qualité avec toi-même. Prépare quelque chose que tu aimes. Mets ton téléphone en mode avion. Et pose-toi ces questions. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux accomplir? Quels sont mes rêves que j'ai mis de côté? Note tes réponses. Tu seras surpris de ce qui va ressortir. Ce dîner seul, c'est le premier pas vers ma liberté. Peut-être que ce soir, ce sera le tien. Commente cette vidéo pour me dire si tu relèves le défi. Like si le concept des soirées moi et moi te parle. Abonne-toi pour la suite. Prends soin de toi. Hasta la vista.